parti les enfants, on change, on reprend les bases, hein, les constituants de la phrase. Donc je rappelle déjà ce que c'est que la phrase important avec un P et un H. Alors qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase, c'est un mot ou une suite de mots qui a un sens. Point barre. C'est tout. À partir du moment où ça a un sens, c'est une phrase. Donc il y a des phrases très courtes. Quand vous prenez le téléphone, vous dites allô, c'est une phrase. Quand vous dites bonjour, c'est une phrase. Alors vous connaissez quand même une phrase commence par une majuscule. Ça c'est primordial. Ça vous montre à tout le monde. Et c'est termine par un point. Voilà, une phrase minimum. Ça c'est une phrase. Évidemment, on ne va pas travailler sur celle-là, on va travailler sur des phrases un peu plus longues. Et nous, on va essayer de voir dans la phrase qu'est-ce qui la constitue, qu'est-ce qui forme cette phrase. Alors, on va prendre toujours le même exemple débile. Voilà, on peut considérer que c'est une phrase. D'abord parce qu'il y a une majuscule. Il y a un point, elle est constituée de plusieurs mots et ça a du sens. D'accord? Pour savoir qu'est-ce qui constitue une phrase, je vous conseille de commencer à aller chercher un élément essentiel qui donne l'action, qui dit ce qui se passe et qui s'appelle, vous le savez tous, le verbe. D'accord? Et après, on va chercher le nom ou les groupes du nom. Le nom, c'est quelque chose qui désigne quelqu'un, quelque chose, un animal ou un objet ou un sentiment. Donc, là, il y a deux groupes du nom dans cette phrase. D'accord? Ça, c'est un groupe du nom. Pourquoi? Parce que le nom, c'est lui, mais il y a un petit mot devant. Et là, c'est un second groupe du nom. Ne pas se tromper, vous savez, l'erreur qu'on fait souvent entre la nature et la fonction des mots. La nature, c'est qu'est-ce qui sont écrits dans le dictionnaire. Si je prends dans le dictionnaire, il y aura écrit déterminant, masculin singulier. Le sera devant un nom masculin singulier. Le chat, le chien, le Cyril, le maître, le plafond, ainsi de suite. Chat, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous trouverez chat, deux points, non masculin, deux points, puis on vous expliquera que c'est un félin, trali. Idem, ça c'est un déterminant, et ça c'est un nom. Ça c'est la nature. Maintenant la fonction, c'est quoi le métier de ces mots-là dans la phrase? Alors la fonction de ce groupe-là, d'accord, le métier dans la phrase c'est sujet. Qui est-ce qui mange la souris? C'est comme ça qu'on trouve le sujet. C'est le chat. Donc c'est le sujet. Et la fonction de celui-ci, c'est le complément d'objet direct du verbe. Pourquoi direct? Parce que la plupart du temps, il est directement après le verbe COD, ça veut dire complément d'objet direct du verbe. Pour le trouver, on reprend le verbe, le début de la phrase, le chat mange qui ou le chat mange quoi? La souris. C'est comme ça qu'on trouve les fonctions des mots, d'accord? Et les fonctions des groupes de mots. Donc, quand vous voyez une phrase maintenant, vous devez être capable, à l'issue de cette leçon et des exercices que je vais donner, de vous dire deux choses: déterminant, nom, verbe, déterminant, nom. Ça, c'est la nature. Et puis, vous êtes capable de vous dire comment ça s'organise dans la phrase. Le sujet, c'est lui, d'accord? C'est lui qui fait l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Et il mange quoi? La souris. On peut rajouter, évidemment, des choses. Je vais passe et je reprends. Et je rajoute, le chat mange la petite souris. Point. Donc on reprend, ça n'a rien changé. Déterminant, nom, petite, adjectif qualificatif. Ça c'est la nature. Par contre dans le groupe, ça ne change rien, ça reste le COD, hein, un groupe du nom qui est complément d'objet direct du verbe. On précise un petit peu, puis je pourrais dire le chat mange la petite souris, noire et blanche, la petite souris apeurée, la petite souris qui a la queue coupée, ainsi de suite. On peut en rajouter beaucoup. Pour l'instant, la base, je vous demande ça. On révise ça, on va vous donner du travail là-dessus. Dès que ça sera bien acquis pour tout le monde, je rajouterai des choses et on rajoutera des constituants de la phrase. Pour l'instant, je vous demande de connaître sujet, verbe, complément d'objet direct et c'est quoi les mots qu'il y a dedans. Ceux-là, ils sont simples. Déterminant, nom, verbe.
déterminant, adjectif, justificatif. Et si vous savez ça, c'est déjà pas mal. Au revoir.